Bonjour Xavier, Bonjour Christophe. merci de nous recevoir ici dans ton agence, Avec plaisir. Loire-Othion, Oui, en art. en Dard. On est venu à ta découverte, apprendre un petit peu mieux à te connaître et puis voir un petit peu comment tu fonctionnes au sein de la licence de marque Vivre Ici. Et vous savez, l'immobilier, on sait à quelle heure on commence le matin. À la rigueur, on sait jamais à quelle heure on va terminer le soir. Et d'un coup, je l'entends qui hurle dans le téléphone. Oh mais il est en train de me pisser dessus. Donc dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler déjà de ton démarrage dans l'immobilier? Ça fait combien d'années? Est-ce que c'était une vocation? Est-ce que c'était un hasard? Explique-nous un petit peu comment ça a démarré. Moi, j'ai un petit parcours atypique puisque ça n'a pas été ma première carrière à l'immobilier. J'ai fait 10 ans de social avant, 10 ans de gestion de tout ce qui était centre de loisirs, cantine, garderie, etc. Où j'étais directeur de structure avec plusieurs personnels et puis des gros effectifs. D'accord. Pendant 10 ans et arrivé à 10 ans de travail dans ce domaine-là, je me suis dit que les conditions de travail changeaient, etc. J'avais fait ma première acquisition personnellement et que j'avais trouvé que c'était très très chouette et que mon métier me plaisait de moins en moins parce que les contraintes étaient de plus en plus fortes. Et ce qui me passionnait dans mon ancien métier, c'était vraiment l'accompagnement des personnes et la relation humaine, D'accord. que ce soit avec les familles, avec les enfants, les enseignants, les partenaires, etc. Donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire qui irait dans ce sens-là et qui me permettrait de garder cette relation à l'humain, au projet, à une tranche de vie finalement. Et comme je venais de faire ma première acquisition perso, je me suis dit, tiens, mais en fait, effectivement, l'immobilier, c'est ni plus ni moins qu'accompagner des gens dans une tranche de vie, tout en prenant le temps de passer du temps avec les gens et pas... on facture pas à la minute ou chose... Enfin voilà, on a vraiment le temps de découvrir les gens. Et du coup, en 2018, pour répondre à ta première question de la temporalité, j'ai commencé à envoyer des CV dans diverses structures un peu de façon aléatoire. D'accord. J'ai envoyé, je sais pas, une dizaine de CV, quelque chose comme ça. J'ai fait 4 entretiens d'embauche. On m'a proposé des postes dans diverses structures, autant de l'ancien que dans du neuf. Et après, une fois que j'avais les propositions d'embauche, en fait, je suis allé vers l'agence qui était la plus proche de chez moi, qui était, enfin, l'agence, hasardeusement parlant, la plus proche de chez moi, qui était l'agence Vivre Ici. Parce que dans l'entretien, on avait beaucoup parlé valeurs avec la personne qui m'a embauché de cette agence-là. Et que ça correspondait complètement à ce que j'attendais en matière de fonctionnement, de valeurs et de façon de fonctionner. Donc, j'ai commencé donc en 2018 l'immobilier et au passage en 2018. Donc c'est une forme de reconversion vers des valeurs humaines. Ça va pas changer mes valeurs humaines. C'était une reconversion professionnelle dans la méthode et le job en soi. Par contre, la valeur reste la même. D'accord. La valeur 1 dans l'immobilier, la mienne c'est l'humain et c'était déjà ça dans mon... Si on continue un petit peu sur ton parcours, explique-nous un peu ton cheminement. Comment t'es venu l'idée de devenir gérant ou qu'est-ce qui t'a porté vers cette voie? C'est une réflexion qui s'est pas faite du jour au lendemain, mais pas si loin que ça. Quand j'ai commencé du coup en 2018 l'immobilier, ça marchait pas trop mal, le marché était plutôt bon, etc. Ouais. Mais j'ai toujours été quelqu'un d'un peu hyperactif et un peu... voilà, j'aimais bien le challenge, j'aime bien l'autonomie, mais il faut qu'il se passe toujours quelque chose tout le temps. Dans ma vie, c'est le côté hyperactif. Et au bout de 2 ans à travailler en tant que salarié, négo, etc., j'avais déjà gravi un échelon 2 là-dessus. Et je me suis dit, tiens, le prochain challenge, ce serait de récupérer une autonomie complète, récupérer la gestion complète que j'avais dans mon ancien métier, où j'étais déjà directeur structure, et puis pouvoir me mettre un nouveau challenge où je sais que finalement, je n'aurai pas une journée où je risquerais d'avoir moins d'activité ou quoi que ce soit. Et voilà. Et je sais que j'aurai toujours du taf, peut-être même trop, et c'est très bien, c'est ce qu'il faut pour m'occuper l'esprit. Je suis originaire de Loire-Othion, et un jour, en passant dans la rue, en allant faire mes courses, je vois ce local qui était disponible, et là je dis banco. L'étincelle. L'étincelle, je dis là, il n'y a pas d'agence sur ce secteur-là, le secteur est dynamique, je connais la commune, je connais les gens, j'ai envie de lancer la chose. Et je suis allé voir Emmanuel Tréhard, qui était mon chef de chez Vivre Ici à Mur-et-Régnier. Je lui ai dit, écoute, Emmanuel, j'ai trouvé ça. Si t'es partant, on y va, on monte ça ensemble et puis on se lance, on met une nouvelle boutique et on y va tous les deux sur une nouvelle société. Le tremplin, ça y est, c'est parti. Voilà. Et donc du coup, on a commencé, on s'est mis d'accord en février 2020. C'était une très belle période pour se mettre d'accord sur une ouverture d'agence. D'accord. Donc voilà, donc on a mis du coup beaucoup plus longtemps de prévu à ouvrir, forcément.
Avec la période. Voilà. Et du coup, on a ouvert le 1er janvier 2021 physiquement l'agence. Donc ça fait, allez, on va dire 3 bonnes années, là, ça y est, que tu pilotes cette entreprise. C'est quoi tes principaux défis au quotidien ? Mes principaux défis au quotidien, à moi en tant que gérant dans mon fonctionnement de société ici, ça va être tout ce qui va être dossier à particularité et dossier complexe. Moi, mes collaborateurs vont gérer plutôt très 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 bien toute la partie commerciale, prospection, relations, etc. Et moi, je vais intervenir vraiment sur tout ce qui va être dossier un peu particulier. On va avoir autant des successions avec un nombre incalculable d'indivisaires que des dossiers avec des nécessités de régularisation, de documents d'urbanisme, tout ce genre de choses qui peuvent nécessiter une technicité juridique en matière de connaissance de l'urbanisme, etc. Ou bien les dossiers conflictuels. Là, c'est moi qui vais effectivement intervenir et ça va être mon premier challenge au quotidien, ça va être de réussir à remettre tout le monde autour d'une table, de se mettre d'accord dans la discussion et rappeler un cadre légal toujours, parce que c'est aussi un leitmotiv chez nous, c'est toujours rester dans les clous et de faire les choses proprement. Et pas à n'importe quel prix. Ok, j'ai bien compris. Donc, c'est quand même des défis qui sont relativement importants, ça, surtout d'un point de vue administratif souvent, puis parfois aussi de relations humaines, comme tu disais. C'est quoi tes principales qualités, justement, pour les surmonter, tes défis au quotidien ? Quand on a travaillé 10 ans avec des enfants de 3 ans, je vous assure, on peut surmonter n'importe quel défi du quotidien. Le défi n'importe qui de gérer une cantine de 80 enfants de 3 ans qui hurlent, a priori, même si j'ai 2 acquéreurs de vendeurs et c'est 4 personnes qui râlent, ça sera toujours moins bruyant. Non, j'ai une bonne patience, j'ai une bonne connaissance en matière de juridique et de relations humaines, ce qui me permet généralement de poser un conflit, de recevoir, d'expliquer les choses. Voilà les tenants, voilà les aboutissants, voilà les seules solutions possibles. D'accord. En dehors de quoi, de toute manière, on sort d'un cadre légal et là, c'est plus possible. Voilà, le côté diplomate, le côté pédagogue, finalement, que je retrouve d'un ancien métier à ce métier-là, la pédagogie de passer du temps à expliquer. Voilà, permet aujourd'hui, ce sont des qualités qui me sont propres et qui me permettent effectivement de réussir dans ces tâches-là. Parfait. Dans cette belle carrière là que tu as entamée, mais il te reste encore pas mal d'années à performer. Tu as peut-être déjà un fait marquant dans ta carrière, quelque chose qui reste ancré en toi. Je pense que mon fait marquant, c'est aussi peut-être l'anecdote la plus drôle de cette agence. Ça va être le recrutement de ma première collaboratrice dans l'agence. D'accord. Explique-nous un petit peu ça, ce fait marquant, anecdote. À l'époque, je travaillais justement sur Vivrécia Mur-et-Régnier et j'ai des clients acquéreurs et j'étais partie du réseau Amepi, donc avec les partages de mandats exclusivité sur le réseau Amepi. Et je vois un appartement qui rentre à la vente sur la commune d'Andar. Tombe bien, on avait déjà le projet d'ouvrir. Appartement très bien, prix plutôt très très correct. J'ai l'acquéreur, un paiement pour la vienne. D'accord. Je fais la visite, je prends l'offre, etc. en inter-agence et je découvre la négociatrice de l'autre agence. Une petite dame du coin, rigolote, ancienne clerc de notaire, qui connaît le secteur parfaitement, ça fait 30 ans qu'elle y habite, etc. Ouais. On prend l'offre, tout se passe bien, etc. Et un jour, je la rappelle parce que un élément sur le compromis, machin. Et d'un coup, je l'entends qui hurle dans le téléphone « Ah mais, il est en train de me pisser dessus !» Je bug, je dis « Qu'est-ce que c'est que cette dame qui commence à hurler dans le téléphone que quelqu'un lui fait piquer dessus ?» et ça. Et elle m'explique au téléphone, alors que le monsieur est en train d'uriner sur sa voiture, qu'elle s'était garée pour prendre l'appel sur le bas-côté et qu'un monsieur s'est garé derrière elle, est sorti de son véhicule et est allé commencer à uriner sur sa voiture. Et là, j'ai dit, cette femme est complètement folle. Elle me fait énormément rire. Elle connaît super bien le secteur. Elle a des valeurs qui me correspondent. Je l'ai rappelé 2 semaines après et je lui ai dit, écoute Isabelle, tu m'as fait rire à te faire un pipi dessus. Elle a hurlé au téléphone avec un inconnu. Je monte une agence à Andar, est-ce que tu me rejoins ? Et c'est comme ça qu'Isabelle m'a rejoint sur cette équipe-là. Et on a ouvert à 2, et depuis, maintenant, ils sont 4 collaborateurs, on a Louana assistante, plus moi, etc. Voilà, on a commencé tous les 2 avec cette femme qui se faisait ni plus ni moins qu'uriner sur sa voiture et moi. D'accord, très bien. Donc, finalement, ça a été le démarrage de ton équipe. Aujourd'hui, tu as quand même une belle équipe. C'est quoi l'importance des valeurs humaines dans ton métier d'agent immobilier ? Chez moi, c'est la valeur numéro 1. Alors, c'est très bateau de dire ça. Mais, et ça se résume comment ? En fait, moi, j'ai recruté. À proprement dit, je n'ai pas recruté qui que ce soit de cette équipe. Ce ne sont que des gens qui sont venus à moi. C'est-à-dire qu'à force de développer l'image, avec Isabelle justement, ce qu'on vient de raconter précédemment, qui a ses valeurs humaines et moi les valeurs humaines, les gens en ont entendu parler au fur et à mesure. On a eu un stagiaire un jour qui vient parce qu'il a entendu parler de nous, il fait un stage pour découvrir le métier de l'immobilier et pouf, ça finit avec quelqu'un qui se retrouve avec les mêmes valeurs que nous et bam, reconversion et Adrien est dans l'agence. À la suite de quoi, on a
Christelle, qui était du coin, 30 ans, sur Cornet, et qui se dit, bah tiens, reconversion, j'ai entendu dire que vous étiez une agence qui prenait le temps pour l'humain, et boum, reconversion. Donc en fait, depuis ce jour-là, l'humain, c'est le centre de base de tout. On partage tous cette même valeur de se dire, ok, nous, on veut passer du temps à accompagner les gens, on veut que nos clients aient confiance en nous, et on veut pouvoir se faire confiance les uns que les autres, et c'est comme ça que tout le monde est arrivé dans mon équipe aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc dans cette équipe, tu as aussi forcément une grosse activité de management au quotidien. Ils ont besoin d'être encadrés, ces gens-là. Tu as aussi le pilotage de tes dossiers. Tu disais tout à l'heure, tes dossiers où c'est toi qui supportes un peu le côté administratif, juridique, etc. Et tu as aussi ta vie privée. Donc ton équipe, des clients, ta vie privée, comment tu arrives un peu à orchestrer tout ça? Alors, j'ai la chance, la vraie chance, d'avoir une équipe extrêmement solidaire. Donc le jour où il y a un besoin X et Y d'absence, de machin, de quoi que ce soit, on est tous à pouvoir se relayer. C'est important. J'ai une équipe qui a été formée aussi, et qui continue sa formation sur le juridique, sur le rédactionnel, sur tout ça, tous les éléments que moi dont je peux être l'expert, Ouais. mais où néanmoins ils ont quand même des connaissances approfondies et sur lesquelles ils peuvent prendre le relais. On a notre assistante qui prémâche énormément de documents aussi pour tout le monde quand on a des grands coups de speed. Voilà, rédaction compromis, rédaction mandat, etc. Donc au final, on a une énorme solidarité là-dessus. Et puis j'ai l'avantage de ne pas être deux dans mon foyer à travailler sur la même structure d'immobilier. Moi, comme je dis souvent aux gens, quand ils viennent ici parce qu'ils envisagent l'immobilier, je dis, vous savez, l'immobilier, on sait à quelle heure on commence le matin, à la rigueur, on ne sait jamais à quelle heure on va terminer le soir. Donc moi, j'ai un petit garçon, j'ai l'avantage de pouvoir emmener mon petit garçon tous les matins à l'école, parce que j'ouvre ici à 9h, donc je peux l'emmener à l'école. Mais le soir, c'est jamais moi qui vais le chercher, ou alors il faut qu'il y ait un impératif X et Y, quoi. D'accord. Donc finalement, on arrive plutôt à pas trop mal juxtaposer. Après, sur la vie perso, moi je suis un gérant très très engagé dans ma société, donc effectivement, mes collaborateurs sont au courant. Quand je suis en congé, je suis toujours joignable. J'ai toujours mon téléphone avec moi, j'ai toujours mon ordinateur avec moi. Il y a que, en 3 ans d'ouverture, il n'y a qu'une semaine où je leur ai dit je ne vais pas être joignable, mais j'ai un associé qui est joignable à ce moment-là. Mais voilà, en dehors de ça, ils savent qu'ils peuvent me joindre à n'importe quel moment. S'il y a une urgence, je vais décrocher, je suis là pour les accompagner, c'est mon boulot, donc pas de problème là-dessus, je le fais. D'accord. Et si tu veux bien, si on change un petit peu de sujet, donc ton démarrage dans l'immobilier, tu avais envie d'être gérant, de piloter une structure, tu aurais peut-être pu démarrer tout seul en montant une agence indépendante. Finalement, tu as fait le choix de rester chez Vivre Ici sous licence de marque. Pourquoi? Tout simplement, pourquoi? Alors c'est quelque chose que j'ai bien réfléchi effectivement à monter en indépendant, une mise en immobilier ou je ne sais quoi, ça s'est réfléchi quand même. Et quand j'ai voulu monter ma société, est-ce que j'y vais tout seul? Est-ce que j'y vais en société? Est-ce que je prends une enseigne X et Y? Est-ce que j'y vais en nom propre? Le fait déjà de m'associer avec mon ancien responsable d'agence, Manuel Traire, qui était déjà sous licence de marque Vivre Ici, Ouais. c'était un premier pas vers la licence de marque. Et ensuite, les diverses conditions de la licence, à proprement dit, sur les obligations qui n'en sont pas et l'autonomie existante, faisait que ça me correspondait vraiment très très bien. Moi c'était un réseau, je voulais un réseau humain si c'était un réseau, parce que je voulais absolument pas aller à l'encontre de mes valeurs, ça c'est juste impossible pour moi, et je voulais qu'on me laisse, entre guillemets, qu'on me laisse tranquille de faire comme je veux. Et effectivement, le réseau Vivre Ici, moi j'ai pas... Tu voulais quand même conserver une certaine liberté. Complètement. Je voulais surtout pas avoir à gérer comme gèrent les autres, je veux pouvoir gérer comme je veux. Et du coup, la licence de marque Vivre Ici, effectivement, là-dessus, elle me laisse faire complètement ce que je veux. Je suis libre de mon fonctionnement en interne en agence. Je n'ai aucune obligation, je n'ai que des propositions que je choisis derrière d'appliquer. D'accord. Ou non. Et ça m'allait très bien. D'où ton choix. D'où mon choix, clairement. Voilà. Et donc aujourd'hui, cette marque, professionnellement, qu'est-ce qu'elle t'apporte, cette marque, professionnellement? Aujourd'hui, c'est un vrai soutien dans notre quotidien. Déjà, parce que c'est un énorme outil facilitant sur la transaction, Outil sur le facilitant, pilotage. Voilà. On a une quantité d'outils visuels qui sont proposés par le réseau, qui sont travaillés en commission et ainsi de suite, qui sont qualitatifs et qui n'ont pas besoin que ce soit moi, si j'avais été indépendant, qui m'en occupe. J'ai pas besoin d'avoir un chargé de communication, etc. Le réseau a déjà ce qu'il faut, etc. Et en plus, si demain j'ai envie de faire une communication personnalisée, loi Rotion IMO, je peux le faire malgré tout, il suffit que je demande et c'est fait. Donc déjà, ça c'est un énorme point, c'est un gros gain de temps. Ouais. Ensuite, il y a une image, parce que on est quand même 40 et quelques agences, mine de rien, je suis pas tout seul. Ça, c'est une vraie force en matière d'image. C'est aussi une vraie force quand on est gérant à mon âge, avec mon expérience,
C'est que demain, quand j'ai la moindre problématique, le moindre questionnement sur un dossier ou quoi que ce soit, Ouais. je suis pas certain de ma réponse, ben, j'appelle les copains en fait. J'appelle les autres gérants des autres agences, je leur pose ma problématique et j'ai une réponse. Donc on est quand même un groupement solidaire, entre les différents gérants, même si on ne fonctionne pas tous de la même façon, même si on n'a pas forcément... Groupement solidaire, mais la notion de partage aussi, d'après Voilà. ce que je comprends. On se partage les choses, on est solidaires les uns les autres, mais c'est une force, c'est ce que j'aime principalement dans ce réseau. Et on n'est pas statique, on avance toujours, c'est l'objectif, On dit souvent qu'une marque forte apporte de la sérénité et de la protection. Qu'est-ce que tu en penses ? Bah, ça rejoint ce que je viens de dire juste avant, en fait, finalement, effectivement, moi je suis beaucoup plus serein de me dire que demain, je sais plus combien de gérants on est sur ce réseau, mais une bonne vingtaine, demain si j'ai une problématique, j'ai pas besoin de courir à gauche à droite pour trouver la réponse à ma question, j'ai 20 personnes à bout de téléphone qui sont capables de me donner leur point de vue sur un dossier ou sur une situation juridique. Donc effectivement, c'est une grosse force. D'accord. Et ça m'apporte une sérénité. On a peut-être aussi une certaine notion de gain, d'efficacité Bien sûr. avec ces outils. Il y a non seulement les gains en efficacité au travers des outils qui sont mis en place par le réseau et qui sont proposés parce qu'effectivement, on a une tendance à partager nos outils entre gérants, des outils qui vont faciliter notre quotidien, mais en plus, le réseau en crée. Et on est tous adhérents à FNIM avec tous les outils qui vont bien. Donc effectivement, on a cette sécurité, cette facilité, ce gain de temps, tout en restant systématiquement dans un cadre juridique actualisé constamment. Et c'est effectivement une grande force que l'on a aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes particulièrement dans cette relation avec la marque ? Est-ce qu'il y a un événement que tu attends annuellement ? Est-ce qu'il y a... Ce que je vais accepter et ce que je vais aimer particulièrement dans la marque, c'est l'autonomie qu'on va me laisser et c'est le fait que tout le monde ait son mot à dire systématiquement sur les évolutions de la marque. Aujourd'hui, tout le monde a son mot à dire, que je sois gérant d'une structure avec une seule agence, que je sois gérant d'une structure avec 7 agences. Tout le monde a le même poids dans cette balance et tout le monde est entendu à son niveau. Après, de là à dire, est-ce qu'il y a un événement que j'attends plus qu'un autre ? Non, il y a plusieurs événements que j'apprécie aussi. Dans les événements, on regroupe les éléments, enfin les personnes. Que ce soit le séminaire des patrons, que ce soit la convention des collaborateurs, que ce soit les réunions des patrons, ce sont tous des événements qui sont toujours très chouettes, qui sont très sympathiques et fédérateurs. Après, de là à dire qu'il y en a un que j'attends plus qu'un autre, non, je pense pas. D'accord. Parlons un petit peu maintenant, si tu veux bien, du futur. C'est quoi ta vision du futur de l'agent immobilier ? On sait qu'il y a l'intelligence artificielle qui arrive et on le voit déjà dans l'immobilier sur certains outils. Tu peux me parler un petit peu de l'exercice du métier d'agent immobilier dans les années à venir ? Alors ça me fait toujours un peu sourire parce qu'on me parle énormément d'intelligence immobilière, pas du tout d'intelligence artificielle. Et c'est le grand sujet du moment, tout le monde me dit l'intelligence artificielle. Très bien. Pour l'avoir testé sur 2-3 éléments, oui, ça peut être un élément facilitateur. Ouais. Améliorer une rédaction de mise en vente, choses comme ça, très bien, pas de souci. J'entends les possibilités de travail avec. Je suis pas inquiet, objectivement, sur le fait d'avoir notre métier remplacé par un robot. Tout bêtement parce qu'en fait, ça revient à ce que j'ai dit plus tôt dans ton interview. Côté humain. Enfin, moi, je vois pas un de mes clients ou moi-même ou quoi que ce soit aller dire, je vais faire vendre ma maison par un robot. Enfin, on est une relation d'humain, de confiance. Moi, je suis désolé, je n'ai pas une confiance dans la vente de quelque chose comme une maison ou l'acquisition d'une maison dans un robot. Voilà, j'ai confiance en un humain, quelqu'un que je peux contacter, qui va savoir qui je suis, qui va pouvoir m'accompagner, qui va connaître mes difficultés, peut-être qu'elles soient familiales, financières ou quoi que ce soit, et qui va pouvoir m'apporter une réponse réellement personnalisée et pas juste une voix robotique derrière un micro réfléchie par un logiciel qui tourne. Donc je suis pas inquiète du tout du fait d'être remplacé. Pas ce genre de solution. En revanche, je pense qu'effectivement, il va falloir qu'on apprenne à travailler avec, dans des outils améliorants. Mais j'ai envie de dire, on a déjà appris à travailler avec Internet, avec les diffuseurs d'annonces immobilières, divers logiciels, la technologie photo qui a évolué entre l'appareil photo argentique, l'appareil photo numérique, le téléphone portable, la 3D, la 360, la vidéo. C'est juste en fait l'évolution du temps et travailler avec les outils de son temps. Pour moi, l'intelligence artificielle n'est ni plus ni moins qu'un outil du temps futur avec lequel on va devoir apprendre à composer pour être efficace. Donc tu restes très confiant sur le métier, l'exercice du métier d'agent immobilier pour les années à venir. Bien sûr, aujourd'hui l'humain et on peut pas remplacer ça. Tout comme on remplacera pas l'intelligence artificielle, pour moi, on remplacera pas un notaire. Enfin voilà. Mais écoute, sur ces belles paroles, Xavier, merci de ton accueil. Plaisir. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.